Vous aimeriez profiter des talents d'un Steve Jobs? Oui. Oui. Vous aimeriez profiter de la créativité d'un Karl Lagerfeld? Ah oui. Oui. Ouais, c'est vrai que ce serait génial. Hein. Et vous savez ce qui fait la particularité de toutes ces personnes, outre le fait qu'elles aient changé le monde, c'est qu'elles ont un mode de pensée différent. Un mode de pensée qu'on appelle complexe, en arborescence. Une idée fait jaillir 10 idées, qui à leur tour en font jaillir 10 autres, et ainsi de suite, dans un foisonnement infini. Leur cerveau, c'est comme une Ferrari, un moteur puissant qui a besoin d'aller vite et loin, mais qui doit s'arrêter à chaque carrefour parce que la vitesse est limitée à 50 km/h. C'est con, hein? Mais nous vivons encore dans un monde où laisser briller toute sa lumière n'est pas encore permis. Qui sommes-nous pour le faire? Et ces personnes, on les appelle les polymathes, les multipotentiels. Littéralement, ce sont des personnes qui connaissent des domaines multiples et s'intéressent à des domaines multiples. Alors que le multipotentiel, et j'en suis une, tout collé, possède en fait une différence neurologique qui se voit à l'IRM et qui s'exprime par un traitement de l'information et de la perception complètement différent. La multipotentialité, elle ne s'apprend pas, elle se vit. C'est juste un mode de câblage différent. Aujourd'hui, les multipotentiels représentent 16% de la population active. Imaginez si nous serions 50. Et je suis persuadée que les générations qui arrivent, mes enfants, les futurs enfants, auront de plus en plus ce type de câblage. Alors, des Steve, des Léonard, des Karl, des Claudia, vous en avez déjà dans votre entreprise, mais vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce que vous regardez le monde avec les mêmes lunettes de référence d'il y a 100 ans. Il suffit simplement de changer nos lunettes de référence, changer nos modèles mentaux. Steve Jobs, que j'aime beaucoup, alors c'est vrai qu'on en parle souvent beaucoup, mais Steve Jobs a dit en 1997 « Think different ». Et je dirais moi aujourd'hui « Think complex ». Et les multipotentiels ont une façon de voir le monde complètement différente. Et en cela, ils offrent une opportunité aux organisations d'utiliser en fait leur créativité et leur innovation. Compliqué, c'est s'embarrasser d'éléments multiples, alors que complexe, c'est embrasser la multiplicité. Bienvenue alors dans le monde des multipotentiels. J'ai toujours su que j'étais née 30 ans trop tôt. J'ai toujours été en décalage par rapport à la société dans laquelle je suis née. J'ai jamais lu un seul livre à la fois, n'ai jamais fait un seul travail à la fois. Et j'ai toujours eu ce besoin de chercher un sens à ma vie. Vous rajoutez à ça le fait que j'étais une femme, au potentiel, issue d'une famille d'immigrés italiens. C'est plus un décalage, c'est carrément un déséquilibre et je dirais même un fossé. Mon père ne comprenait pas. Claudia, ma che cosa fai? Ma tu devrais réviser ton bac plutôt que de lire des livres de philosophie bouddhiste. Le Dalai Lama, c'est bien, mais le bac, c'est mieux. Alors rassurez-vous, j'ai eu mon bac, 18 en philo quand même. Je me suis inscrite en fac de droit et en parallèle à des études de droit, parallèle à des études d'astrologie par correspondance. Je sais, on ne se refait pas. Mes parents ne m'ont jamais comprise, même si respectaient cette différence. Et j'espère pouvoir vous convaincre aujourd'hui de ce qu'est un multipotentiel. Alors, même si en apparence, pour vous, tous ces domaines, le droit, l'astrologie, la philosophie bouddhiste, n'ont aucun rapport, pour moi, tous ces domaines ont toujours été liés. Par exemple, une avocate astrologue, ça ne court pas les rues. Notre super pouvoir, mesdames, messieurs, notre super pouvoir, c'est la capacité à innover. Nous sommes capables de faire des liens entre différents domaines, en l'occurrence avec aucun rapport, et qui nous permet de créer des émergences, sources de créativité et d'innovation pour les organisations.
Et c'est pour ça que nous sommes excellents dans des projets transversaux de transformation. J'ai rencontré Héloïse il y a 8 ans. Elle est multipotentielle, elle ne le sait pas. Elle est chargée de RH dans un groupe français. Et sa responsable la met en charge de faire une étude sur le benchmarking du bien-être en entreprise. En tant que consultante, je suis responsable de ce projet. Et je m'aperçois très vite que Héloïse, elle a besoin de prendre son temps pour prendre la formation, qu'elle lit énormément de choses, qu'elle a besoin d'avoir énormément d'informations. Et donc forcément, ça donne l'impression qu'elle n'avance pas, ça donne l'impression qu'elle se disperse. Et donc sa responsable me dit, mais Claudia, vous pensez qu'elle va y arriver? Oui, j'ai toute confiance en elle. Et j'ai bien fait, parce qu'Héloïse a atteint un niveau supérieur de résultat à ce qui était souhaité. Notre super pouvoir et notre deuxième super pouvoir, c'est notre capacité à avoir une pensée globale et à voir les choses avec plus de finesse que si effectivement on la voyait de façon linéaire. Et enfin, ce qui nous anime aussi et ce qui est un peu notre troisième super talent, notre troisième super pouvoir, c'est notre agilité, notre adaptabilité. Parce que sur ce même projet, j'étais consultante pour les partenaires sociaux le matin, coach l'après-midi et formatrice en gestion de stress le lendemain. Mais c'est ce qui nous rend vivants. Ce qui nous rend vivants, c'est cette capacité à multiplier ce qu'on fait. Les multipotentiels ont besoin d'espace dans le monde de l'entreprise pour pouvoir être au meilleur de leur zone d'excellence, au meilleur de leur zone de génie. En France, c'est encore difficile à mettre en place. Quand je suis revenue de mes 2 ans passés à Budapest, j'ai contacté mon ancienne DRH pour lui demander si elle connaissait une personne sur Paris, parce que je recherchais un nouveau job. Elle me file le 06 d'un responsable recrutement, et le recrutement d'un grand cabinet de formation. Alors je suis très contente, waouh, super, je prends mon téléphone, je l'appelle, bonjour Claudia Sanfilippo, voilà, j'ai eu vos coordonnées par Lyria Brossas. Hop, je vous arrête tout de suite. Vous avez fait une grande école? Non, j'ai un parcours universitaire. C'est pas la peine, on ne prend que les grandes écoles. Elle ne m'a pas demandé si j'avais fait une grande université. En France, mesdames et messieurs, on a un talent dans une case multifigée, dans un monde qui bouge et dans des organisations de plus en créer un nouveau. Einstein a dit, innover, c'est penser à côté. Alors, commencez à penser avec votre cœur, commencez à penser avec votre intuition, car pour bien penser, il faut savoir ressentir.